Bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, Dan Solo. Aujourd'hui, c'est un démarrage d'un jeu que je cherchais depuis très fort longtemps. U-Boat Leader, The Battle for the North Atlantic. Un jeu édité en 2016, édité par DVG Games. C'est la deuxième édition. Un jeu exclusivement en anglais. Mais j'ai besoin de vous le mentionner. Et oui, les règles se trouvent en français sur BoardGameGeek. Et je vais aller voir, je vais vous montrer quelque chose à l'intérieur, genre d'aide de jeu qui a été aussi traduit et qu'on peut coller par-dessus. En tout cas, vous allez voir ce que je veux dire lorsque je vous montrerai le, le carton en tant que tel. Un jeu fait par Dan Burson Games, qui est même, son nom c'est pas Game, mais c'est Dan Burson. Celui-là même qui a fait, celui que je vous ai présenté, le déballage, il n'y a pas tellement longtemps, de Warpacker. Donc, c'est encore un jeu dans la même gamme que ceux que je vous mentionnais de U-Boat Leader, Warpacker, Sherman Leader, Israeli, Air Force, Air Force Combat Leader, tous des jeux de guerre, spécialistes dans les jeux de guerre. Celui-ci, c'est sur les sous-marins. Pour ça que je voulais, parce que je suis un maniaque de sous-marins, j'aurais tellement aimé un jour pouvoir en visiter un. J'ai failli d'ailleurs le faire un jour, mais ça n'a pas pu arriver. Alors voilà, c'est tout. Fait qu'on ouvre ça. J'ai assez peu perdre de temps. Moi, j'aime les jeux de guerre, surtout pour la Deuxième Guerre mondiale. Ben souvent, c'est quelque chose d'historique. Donc, j'aime bien me plonger dans cet univers. Ok, encore un jeu très, très difficile à ouvrir. Il y a des compagnies qui ont tendance à mettre ça très serré, les couvercles. Il y en a pas. Voilà. Un carton ordinaire, là, c'est pas ultra qualité top pour le couvercle, pour la boîte. Bon, on va commencer tout de suite avec le livre d'instruction. Comme je vous dis, vous retrouverez le manuel identique à celui-là sur BoardGameList. C'est bien détaillé avec des images d'exemples. C'est un jeu qui se joue avec des cartes et des jetons. Vous allez voir que dans ce jeu, les jetons, c'est pas ça qui manque. C'est un jeu qui en fait, si on contrôle un sous-marin, ou deux, c'est comme on veut, et on doit passer une mission, des missions à accomplir. Et puis, on personnifie des, je crois, je suis pas sûr, j'ai pas encore lu les règles au complet, mais je crois qu'on personnifie les Allemands, qui à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale étaient quand même très forts au point de vue des sous-marins. Et puis eux, ce qu'ils voulaient, c'était de
d'empêcher le ravitaillement. Donc, ils s'attaquaient aux bateaux de ravitaillement des navires marchands qui étaient souvent accompagnés d'escortes, soit par des croiseurs ou des vaisseaux de combat. Donc, on va avoir, ça va être ça nos rôles en tant que sous-marinier, de s'attaquer à ces navires marchands. 31 pages, 32 avec celle-ci. Ici, c'est une feuille pour marquer notre campagne, lorsqu'on fait une campagne. Quelques planches de pion. Comme j'ai dit, il y en a beaucoup. Les stress, parce que notre sous-marin peut subir des stress. Ici, on a des avions de chasse, quelques navires, des mines. Ici, c'est les sous-marins qu'on peut avoir, qui ont tous un numéro, 874, 882, 51. Donc, et on a beaucoup de sous-marins qu'on peut avoir. Ici, ce sont les bateaux, les destroyers, d'autres sortes de navires. Ici, ce sont les... Est-ce que ce sont les navires marchands? Je pense que oui. Côté. Ensuite, ici, encore des bateaux. Des pions tactiques. Ah, c'est les bombes sous-marines que les bateaux peuvent nous lancer. Des torpilles. Parce qu'on équipe notre sous-marin. Des torpilles, des munitions, parce que certains sous-marins ont des tourelles qui peuvent tirer avec des balles. Encore des bombes sous-marines. Il y a plusieurs pions que on peut voir, c'est pas des pions qui manquent. Ensuite, ici, ce sont les missions. Ils ont tous un titre de Hunted, joueur 42 à joueur 43. Puis c'est important les dates parce que la date va faire en sorte que c'est lui que lorsqu'on va prendre le choix du sous-marin, il faut que ce soit des sous-marins qui étaient en service entre 1942 et 1943. Parce qu'il y a des sous-marins qu'on va avoir qui sont soit avant ou après ces années-là, donc on ne pourra pas les choisir. On peut prendre uniquement des sous-marins entre juin 42 et juin 43. Ok, ça c'est la carte où ce que on va promener notre sous-marin pour faire nos patrouilles. Alors il y en a assez, alors juste recto. 1, 2, 3 et 4. Tu vois, lui, c'est 1939 à 1940. Alors, ça compte les dates dans ce jeu-là. Ça ici, c'est le plateau. C'est avec ça ici qu'on fait l'attaque des navires qu'on va rencontrer. Je vous montrerai un petit peu tantôt ce que ça signifie. Ici, c'est de ça que je voulais vous parler aussi tantôt. Dans la traduction, dans les feuilles que vous pourrez trouver sur Morgan Bliss, c'est encadré ici, là. Ben, vous l'avez, tout en français, que vous pouvez coller ici. Et puis, c'est comme si, c'est vraiment avec la même couleur, là. La personne a dessus simplement effacé, photocopier le board ici.
effacer l'écriture, le refaire en français. Tout ce qu'on a à faire, c'est venir le déposer ici. Et c'est comme si on avait une version française. Donc ici, ça va être les bateaux qu'on va rencontrer. Les navires marchands, les escortes, puis les cartes navales. Bien sûr, des cartes. Des cartes. Il y a encore des cartes. Et un des 10. Ce jeu se joue avec un des 10. Je vais ouvrir les cartes, séparer ça et je vous reviens. Voilà. J'ai développé des cartes. J'ai mis ça en paquet pour vous montrer tout ça. Ici, je vais recommencer par les sous-marins. Regardez le nombre de sous-marins qu'il y a dans ce jeu. C'est inimaginable. Vous en avez pour beaucoup de choix à faire. Puis je vais vous montrer un petit peu de la façon un peu que ça fonctionne. Vous avez une carte ici d'un sous-marin, ok? C'est le U-333. C'est le capitaine Peter Eric Kramer. Lui, il a opéré de janvier 42 à mai 45. Et vous avez, pour tous les sous-marins, vous avez deux côtés. Ici, parce que vous avez genre deux classes, deux équipages, soit aguerris ou comme ici, on dit green, donc vert, ça veut dire que c'est un équipage très peu expérimenté. Il y a des chiffres à côté, je ne me souviens plus que c'est quoi, pour que je lise les règles, tout ça. Le A, je crois que c'est la coque, qui, je parle de niveau 3, mais comme je dis, là, je ne connais pas exact les règles. Vous avez les statistiques d'attaque de ce sous-marin-là. Ici, vous avez son nombre de torpilles qu'il peut apporter. Il peut, en storage, 9 torpilles. Il peut en avoir 5 de près déjà. Donc, au total, il y a 14 torpilles qu'il apporte avec lui. Et puis, c'est statistique, comme j'expliquais tantôt, vu qu'il est un équipage pas très expérimenté. Comme ici, c'est torpille, c'est -1 pour le lancer du dé. Si son stress est entre 0 et 3, il est OK. Il se trouve avoir -1 en torpille. Et si on regarde de l'autre côté, son stress toujours entre 0 et 5. C'est un équipage entraîné. Mais son torpille, il va avoir +1 au lancer du dé. C'est un exemple que je vous donnais là, comme ça. Après, vous allez me dire, ouais, ben, pourquoi tu ne prends pas d'abord tout de suite l'équipage qui est entraîné? Ça va être vous qui allez déterminer votre flottille de sous-marins à apporter lors de campagne. Parce que, juste pour vous dire, c'est vrai. Voyez-vous, ce sous-marin-là a opéré à partir de janvier 42 jusqu'en mai 45. Si je regarde, mettons ici, une mission, la mission ici se passe en juin 42 jusqu'en juin 43. Lui, il est opérationnel à partir de janvier 42. Donc, c'est possible d'utiliser ce sous-marin-là dans cette mission-là ici. Et, je t'apprends dire que si c'est vous qui déterminez combien de sous-marins vous voulez apporter, dans des 4, 5, comme vous voulez. N'oubliez pas qu'il y a des équipements attachés à tout ça. Et tout ça a un coût. Si on prend ici cette mission-là, vous avez 3 niveaux. Niveau court, médium ou long. Et quand vous prenez court, c'est une patrouille qu'on a à faire durant cette mission. Médium, c'est 2 patrouilles. Et long, c'est 4 patrouilles. Si je décide de prendre une mission court, ben j'ai un coût qui me revient. Comme ici, c'est 40 SO. 40 SO,
c'est des points que j'ai. Alors, si maintenant je prends ce sous-marin-là, c'est marqué ici, marqué 7 SO. Alors, il me coûte 7. J'en ai 40. Ben, vous voyez, je peux prendre plusieurs sous-marins. Ils ont tous, lui, qui coûte 16 SO, parce qu'il est plus puissant. Si lui, il était le sous-marin, le 7 SO, c'était celui qui était entraîné, mais s'il n'est pas entraîné, il ne coûte que 5. Alors, c'est pour ça qu'il faut que je me décide dans mes choix de sous-marins. Si je veux en emmener plusieurs, que je prends des sous-marins plus entraînés, vétérans, parce qu'il y a des vétérans, etc., etc. Puis, avec ça, il ne faut pas oublier les torpilles, ça coûte des SO, des munitions, ça coûte des SO. On peut avoir du support aérien qui coûte du SO. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont coûter du SO. Donc, jusqu'à un total ici, comme je disais tantôt, 40 SO. Ah oui, j'ai oublié de dire que ce jeu-là, c'est un jeu solo. Uniquement solo. Puis, c'est bien marqué ici. Votre évaluation. Parce que lorsque vous tuez des navires, vous allez avoir des points de victoire. Et à la fin de la partie, selon le nombre de points de victoire que vous allez avoir, vous avez l'évaluation aussi. 31 et plus, great. Entre 21 et 30, good. Et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça un peu que ça fonctionne. Dans les autres cartes, ben, vous avez des cartes événements. Souvent, vous allez avoir à piger des cartes événements. Il y a du texte en anglais. Ça, il n'y a pas de j'ai pas trouvé de traduction. Ben, c'est vraiment pas très compliqué. Si vous êtes un petit peu habile comme moi, pas très habile, mais un peu, comme si c'est add one stress to this U-boat. Donc, j'additionne un stress à mon bateau. C'est pas très, à mon sous-marin. Donc, c'est pas très compliqué. De toute façon, comme je dis, c'est un jeu solo. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'un jeu solo, il y a personne qui m'attend. S'il y a des cartes, il y a des mots que je comprends pas, je vais voir sur l'Internet, je fouille. C'est sûr qu'il faut prendre le temps de jouer avec un jeu où on n'est pas très habile avec la langue. Si vous n'aimez pas ça, prendre votre temps, tout ça, c'est à vous de voir. Ben moi, je crois comme ce genre de jeu-là, ça vaut la peine parce que c'est un jeu c'est une époque qui me passionne, la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, on a ici les convois. Lorsqu'on, sur la map, on a des radars. C'est pour ça qu'ici, c'est pour ça ici qu'on voit ici, c'est un radar. Notre sous-marin a posté un radar. Et notre radar détecte des navires dans notre secteur, on pige une carte ici qu'on voit. Je pige, on va prendre quelque chose de plus petit, là. Je pige une carte. Il vient de détecter dans le secteur ici un navire marchand. Là, il y a des fois souvent un petit texte. Donc, on pige une carte marchand qui sont ici. Alors, ça me dit quel genre de bateau que c'est. Ici, le nom, c'est un cadeau. C'est un tanker, donc c'est un ravitailleur. 10 000 tonnes. Sa vitesse est de 2. Ses points de victoire, si je le détruis, qui est de 2, ça va me donner 2 points d'expérience. Et il y a, c'est marqué surface. Il peut se défendre. C'est marqué 1 light. C'est comme s'il y a une arme légère. Et ça, moi, c'est les statistiques pour pouvoir le torpiller. Ou l'attaquer avec un gun ou avec une torpille. Ce qui est magnifique, c'est vraiment des vraies photos que je vais vous montrer
tous les sortes. Là encore, c'est un énorme paquet de cartes de navires, et vous savez pas que des navires là, marchands. Vous avez ici des... Ici, c'est un destroyer, très bien équipé, lui. Jamais je le rencontre. Vous avez des bateaux de croisière, OK? Le Express, le Empress of Britain, c'est un passager, c'est un 42 000 tonnes, Speed 3, victoire, des points de victoire, 4 points de victoire, 3 points d'expérience. À sa surface, lui, au niveau, il n'y a aucune arme. C'est normal, c'est un navire de passagers. Alors, j'en avais beaucoup, avec des vraies photos historiques de ces navires-là. Donc, c'est pas ça qui manque comme navire marchand. Et là aussi, comme je vous disais, lorsque vous pigez les cartes de convoi pour savoir à quoi vous avez affaire, vous pouvez tomber sur une carte ici comme celle-là. C'est un navire d'escorte plus 4 navires marchands, donc vous avez pigé 4 cartes comme ça et une carte comme ça d'escorte. Ça, c'est vraiment des gros navires d'escorte qui accompagnent souvent les navires marchands. Il n'y en a pas beaucoup, non, c'est un petit peu déçu. Il y a seulement 5 cartes de navires d'escorte. Et puis, c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère vous avoir un petit peu donné le goût de jouer à ce jeu-là, parce que je pense que c'est vraiment un très bon jeu. Et puis, très hâte de l'essayer. Alors voilà, c'est tout. Merci de m'avoir suivi. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye.